Après une super balade moto de 6 jours, où nous avons parcouru 1200 km à travers la France, on arrive enfin à Barcelonnette, ville où se situe l'Alpe Aventure Moto Festival. On vient d'arriver au terrain des Alaris sur le stand Ducati. Et on vient là, on va faire la photo de fin. Maintenant on va aller les laver, surtout celle de Michel. Parce qu'elle est vraiment sale. Comme ça qu'elle est belle. Ouais, c'est comme ça qu'elle est belle. Même BP l'a dit qu'il était content de les voir toutes sales. Dans l'épisode précédent, on vous a promis de vous présenter BP Gualini. On a eu la chance de discuter avec lui. Il est une vraie légende des rallye raids africains. Avec 65 participations à des courses comme le Paris-Dakar, le Rallye Tunisie ou le Camel Trophy, il a forcément des tonnes d'anecdotes à nous partager. Arrière, avant, arrière, bravo. Comme ça, c'est parfait. Les meilleurs souvenirs sont les voyages que j'ai fait extrêmes en Afrique, en Sud-Amérique, au Pérou, quand j'étais tout seul et je suis monté au Machu Picchu. Moi, j'aime la moto comme le moyen idéal pour découvrir le monde. Et après, le rêve que j'ai eu, que je rappelle, c'est le premier Dakar. Quand je suis parti de Bergame, je suis allé à Paris en moto, il y avait la neige, j'ai fait 1200 km de transfert jusqu'à Paris et quand je suis arrivé au lac Rose et j'ai vu la mer, c'était un rêve dans ma tête que je ne peux jamais oublier. Paris-Dakar, 13 000 km, la plus belle, la plus longue, la plus éprouvante piste d'essai du monde. Et l'aventure à chaque hectomètre, de la neige des premières épreuves spéciales à la rocaille, des dunes aux pistes, de la latérite au bitume. Le rêve, devenu réalité, toute classe confondue, depuis le haut de la pyramide et ses pilotes d'usine, nantis et aguerris, jusqu'à la base solide des amateurs, aux moyens limités, ceux dont la foi rend plus solide encore l'architecture de l'épopée. Je suis toujours resté pilote privé, c'est-à-dire sac à dos, seulement avec mes énergies, mes capacités techniques de résoudre les problèmes et je l'ai maintenu jusqu'à la fin parce que je suis devenu un peu un repère pour tous les motards qui rêvaient pas d'être un pilote officiel, mais d'être Beppe Gualini parce que c'était le pilote privé qui, avec une moto de série préparée tout seul dans son garage, il arrivait à la fin au lac Rose du Dakar. Ça sont des résultats que seulement un pilote privé peut comprendre. C'est pas facile à expliquer. Imaginez qu'un pilote officiel, normalement c'est une équipe de 4 motos qui sont des porteurs d'eau par rapport au classement et après ils ont une 35-40 personnes derrière, avec les voitures et les camions. Moi, j'avais un sac à dos de 20 kilos et avec toute la force et l'énergie pour arriver au bout du Dakar. Et quand je suis parti, j'étais un peu en fou et quand je suis rentré, j'étais un héros. Vous imaginez bien qu'on a adoré passer beaucoup de temps à discuter avec BP. Notre rêve, ça serait de partir se balader avec lui en Afrique. BP dirige l'école d'enduro de Ducati. Et pendant le festival, on en a profité pour suivre son atelier off-road. C'est toujours bon de réviser un peu les bases du pilotage. Plus d'angle sur les virages. Bouge le cul, bouge le cul. Souple avec les genoux. Les doigts sur le frein avant, les doigts sur le frein avant. Et ouvrir doucement le gaz. Si j'ouvre le gaz, je mets la moto assis et je vais décharger le poids sur la roue avant. Et alors, je peux contrôler. Ancora 2 passaggi. Il faut être malin. La surface, ça ressemble sec, mais là, c'est de la boue. Alors il faut faire toujours attention à ouvrir le gaz avec souplesse. Le moteur que nous on a nous aide beaucoup parce qu'on peut ouvrir le gaz et l'érogation du moteur avec 4 cylindres, c'est encore plus gentil, surtout quand il y a des situations délicates comme celle-là. Piano, piano.
Sur le festival, Ducati organise des sorties moto sur route pour essayer toute la gamme. Ça va de la Street Fighter à la Desert Sled, donc en passant par les Diavel, les Multistrada bien évidemment, les V4S, les nouvelles motos. Ici on a la chance, c'est qu'on part sur des essais de 45 minutes, 50 minutes avec des routes qui sont vraiment incroyables et qui sont idéales pour justement pour profiter des motos qu'on a à l'essai aujourd'hui. Mais après cette petite formation à la pratique du tout-terrain, nous on décide plutôt de se joindre au groupe de Laurent Pidou, qui part faire une balade off-road avec Tom Barrère. On a sélectionné 10 personnes par un petit jeu concours sur internet, les places sont parties hyper vite et on a 10 km de route à l'aller, 10 km d'off-road, un petit lac à la chill à l'arrivée, demi-tour et on rentre à la Casbah. Et l'idée c'est d'essayer les V4S, voir comment est-ce qu'on porte sur la route et en off-road. Là, on voit ce qu'elle a dans le bide, c'est clair. Tu m'as arrosé dans la flaque. Ça oui. C'était trop tentant, elle est trop bien cette moto. Laurent Pidou est un champion d'enduro touche-à-tout, qui a roulé en supermotard et même en supercross. Alors vous pensez bien que Michel était tout oui devant ces anecdotes. Et cette passion, je sais pas, c'est le deux roues, la liberté. Parce que j'ai toujours pensé que nous les motards, on est les cow-boys des temps modernes. Et c'est cet esprit de liberté, pouvoir partir et puis dans la nature, voilà, et se déplacer bien sûr un peu rapidement. Mon rêve dans ma vie, c'était d'être un jour champion de France national d'enduro et me payer une fois les 6 jours. Laurent Pidou, lui aussi, sur Husqvarna, va outrageusement dominer sa catégorie, ne laissant pas l'ombre d'une chance aux autres concurrents. Les 6 jours en enduro, c'est la Mecque, il y a tous les pays et puis ça dure 6 jours de temps, il faut vraiment du physique, penser à, parce que je suis né à Montbéliard, vous savez, c'est Peugeot, c'est la mécanique. Et on aime la mécanique, et quand on est enduriste, on est obligé d'aimer la mécanique, de savoir se débrouiller et faire 6 jours à moto, voilà, c'est les 6 jours, mais des bons souvenirs, j'en ai en super motard aussi, j'avais fait du supercross, et les supercross de Bercy, on est arrivé, voilà. Il y avait Ricky Johnson qui passait les whoops, qui doublait un Américain qui était au-dessus du lot et qui doublait même les autres Américains. J'ai dit, mais il a un truc, c'est pas possible. Et j'avais vu ce qu'il faisait. Et j'ai dit, demain, à Sera, j'ai dit, je passe les whoops comme le Johnson. Hop, j'ai pas ce premier coup, je me rate, je tombe dedans, aux essais. Et hop, deuxième coup, hop, ça passe, mais à fond. Et là, il me dit, alors, tu as un truc à faire, tu vas être en qualif avec Johnson. Il va te mettre un tour, parce que les Ricains étaient vraiment un ton au-dessus de nous. Quand il te met un tour, tu le laisses te doubler avant les whoops et tu le redoubles dans les whoops. J'ai dit ok. Et moi j'avais peur de rien. Et bien c'est ce que j'ai fait. Et là je l'ai redoublé dans les whoops et là le public, pour qu'un enduriste qui va faire le supercross et doubler Johnson dans les whoops, la seule chose c'est que j'ai jamais tourné au bout. J'ai fini dans les échafaudages, j'ai pendu aux échafaudages, voilà. Ça c'était une anecdote que beaucoup de gens s'en rappellent. Ceux qui étaient présents, ouais. Ça c'était des trucs marrants, voilà. Oui, non, mais là, vous êtes sorti par-dessus la piste, par-dessus les spectateurs, et vous continuez d'accélérer comme un malade pour reprendre la piste. Je veux dire, pour nous, c'est quand même un peu étonnant. Bah, j'ai déjà perdu assez de temps en sortant de la piste. Si je repère en plus en remontant sur la piste, non, je veux gagner du temps, alors je remonte sur la piste le plus vite que je peux. Après ces bons moments passés avec BP et Laurent, on va se balader un peu sur le reste du salon. Ça me va bien ou pas? Ça me va autant? Tu crois pas qu'on devrait prendre ça pour partir en voyage? C'est ça pour le prochain? Ouais. On va demander ça au Oral. Voilà, on en prend un chacun, non? On met les bagages? Ouais, on mettra les bagages là. Du coup, plus de problème. Celles-là sont vraiment bien. En plus, elles sont étanches. Allez, vamos! Barcelonnette, c'est le pied parce que c'est juste à côté de Nice, parce que tout le monde est là et c'est un peu comme si j'avais demandé à tous mes potes de venir au même endroit en une seule fois et c'est le pied quoi.
Alors aujourd'hui c'est le dernier jour de l'Alpe Aventure Moto Festival à Barcelonnette et on accueille les multistradas, toutes les multistradas, toute année, toutes cylindrées, de 2003 jusqu'à maintenant. Donc des Twin et des V4 et ils vont pouvoir aller rouler en multi dans la montagne. Dans la bonne ambiance. Dans la bonne ambiance, c'est bon, tout le monde a la banane. Ouais. Pour finir l'événement, parce que hier on avait la pasta party avec Simone Zanoni, le chef étoilé qui est venu nous parler un peu de moto, parce que c'est un malade de moto qui fait de la super bouffe, italienne bien sûr. Lino, comme tu veux la pâte. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? À la tomate. À la tomate, Lino, à la tomate. Voilà, le week-end se termine. C'était la première fois qu'on se rendait au festival et on se demande pourquoi on n'y est pas allé avant. Car il rassemble tout ce qu'on aime, les motos, l'aventure et une super ambiance. Ça a également été un plaisir pour nous de rencontrer certains d'entre vous et de discuter moto et voyage. On remercie 1000 fois Ducati pour ces moments fabuleux sur le festival et pour tous les souvenirs qu'on gardera de cette belle aventure à travers la France au guidon des multistradas. Alors encore merci à tous et à bientôt.